L'arrivée de Hansi Flick à Barcelone a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Un entraîneur imprégné de la tradition allemande, connu pour son jeu direct et physique, prenait les rênes d'un club synonyme de passes complexes et de jeux de possession. Le CV de Flick brillait de mille feux. Il avait mené le Bayern Munich à un triplé historique en 2020, avec un football à la fois époustouflant en attaque et impitoyablement efficace. Son passage à la tête de l'équipe nationale allemande, bien que plus court, n'a fait que renforcer sa réputation de fin tacticien. Aujourd'hui, il était chargé de redonner vie à une équipe de Barcelone en quête de gloire passée. Pour comprendre l'ampleur du défi qui attend Flick, il faut d'abord saisir l'influence profonde de Johan Cruyff sur Barcelone. Cruyff n'était pas seulement un joueur ou un entraîneur, il était un visionnaire qui a redéfini intrinsèquement lié à l'identité de Barcelone. Elle a influencé des générations de joueurs et d'entraîneurs, créant une culture de football unique et reconnaissable. C'était plus qu'un simple style de jeu. C'était une déclaration de valeur, une croyance en un football offensif et esthétique. Cette approche a non seulement apporté des trophées, mais a également captivé les fans du monde entier, faisant de Barcelone un symbole de beauté et d'excellence dans le football. L'héritage de Cruyff a trouvé son plus digne héritier en Pep Guardiola. Ce dernier, avec sa vision unique et son approche méthodique, a su transformer et sublimer les enseignements de son mentor. Formé à la Masia, la célèbre académie de jeunes de Barcelone, Guardiola s'était imprégné des principes de Cruyff dès son plus jeune âge. La Masia n'était pas seulement une académie, mais un véritable creuset de talent où les jeunes joueurs, en tant qu'entraîneur de Barcelone de 2008 à 2012, Guardiola a porté le tiki-taka, terme souvent utilisé pour décrire le style de jeu basé sur la possession de Barcelone à des sommets sans précédent. Sous sa direction, le tiki-taka est devenu plus qu'une simple stratégie. C'était une philosophie de jeu, une manière de dominer l'adversaire non seulement par la technique, mais aussi par l'intelligence et la patience. Son équipe de Barcelone, emmenée par le génie de Lionel Messi, Xavi et Iniesta, hypnotisait ses adversaires par ses triangles de passes complexes, son pressing incessant et sa capacité à contrôler chaque aspect du jeu. Chaque joueur connaissait son rôle à la perfection, et l'équipe fonctionnait comme une machine bien huilée. Les passes courtes et rapides, les mouvements sans ballon, et la capacité à récupérer le ballon immédiatement après l'avoir perdu, étaient les marques de fabrique de cette équipe légendaire. Le règne de Guardiola a été couronné par un nombre impressionnant de 14 trophées en 4 saisons, ce qui l'a élevé au rang d'icône du métier d'entraîneur et a conforté le tiki-taka comme le style de jeu emblématique de Barcelone. Ses succès incluent des titres de la Liga, des victoires en Ligue des Champions et des triomphes en Coupe du Roi. Chaque trophée remporté était une preuve supplémentaire de la supériorité de cette approche de jeu, et Guardiola a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Verticalité contre possession, un choc des styles. L'hypothèse initiale était que Flick devrait démanteler la structure existante de Barcelone et la reconstruire à son image. Cependant, l'approche de Flick a été plus nuancée, marquée par une volonté d'adapter ses principes aux forces de Barcelone, tout en insufflant ses propres nuances tactiques. Il en a résulté une interaction fascinante entre verticalité et possession. Un délicat exercice d'équilibriste entre les forces traditionnelles de Barcelone et l'approche privilégiée par Flick. La question clé est de savoir si cette fusion peut devenir un mélange harmonieux, ou si elle se traduira par un choc des styles, nuisant à la cohésion globale de l'équipe. Les ajustements tactiques de Flick ont été manifestes dans ses choix de joueurs et ses formations. En observant ses méthodes, on peut voir comment il a su intégrer des éléments de la philosophie de jeu de Barcelone tout en apportant sa propre touche unique. Tout en conservant la formation 4-3-3 familière de Barcelone comme base, il s'est montré disposé à expérimenter des variantes. En profil de joueur, il a su tirer parti des forces individuelles de chaque joueur. Cette flexibilité tactique permet non seulement de surprendre les adversaires, mais aussi de maximiser les talents présents sur le terrain. Cette flexibilité s'étend à ses rôles de joueur, où il a encouragé une plus grande fluidité positionnelle. Les joueurs ne sont plus confinés à un seul rôle ou une seule position, mais sont encouragés à s'adapter en fonction des besoins du match. Il a encouragé une plus grande fluidité positionnelle, permettant aux joueurs de s'interchanger et de couvrir différentes zones du terrain. Cette approche dynamique rend l'équipe plus imprévisible et difficile à défendre.
exhortant les joueurs à sortir de leur zone désignée et à exploiter l'espace partout où il apparaît sur le terrain, Flick a mis l'accent sur l'importance de la mobilité et de la réactivité. Les joueurs doivent être constamment en mouvement, cherchant à créer des opportunités et à déséquilibrer la défense adverse. Cette importance accordée au mouvement et aux permutations vise à créer des surnombres dans les couloirs. En attirant les défenseurs adverses vers le ballon, l'équipe peut exploiter les espaces laissés vacants et créer des situations avantageuses. En exploitant les espaces qui apparaissent lorsque les adversaires sont attirés par le ballon, les joueurs peuvent trouver des failles dans la défense et créer des occasions de but. Cette approche proactive et flexible est au cœur de la philosophie de Flick, inspirée par le style de jeu de Barcelone, mais adaptée à ses propres idées et à ses joueurs. L'un des aspects les plus intrigants du mandat de Flick a été sa gestion du milieu de terrain de Barcelone. Traditionnellement, le cœur de l'équipe de Barcelone a été un trio de milieux de terrain talentueux et axé sur la possession. Cependant, la préférence de Flick pour une approche plus directe a conduit à l'intégration de joueurs aux attributs différents. Le défi consiste à trouver le juste équilibre. Une composition de milieu de terrain capable de dicter le tempo et de contrôler la possession tout en apportant le dynamisme et la pénétration nécessaires au style vertical de Flick. Au-delà du jeu offensif, Flick a également mis l'accent sur la solidité défensive. Ces équipes du Bayern Munich étaient réputées pour leur pressing étouffant et leur capacité à récupérer le ballon haut sur le terrain. Il a cherché à insuffler une intensité défensive similaire à Barcelone, exhortant ses joueurs à presser agressivement et à récupérer le ballon rapidement. Cet accent, mis sur une structure défensive compacte et des transitions rapides, a constitué un changement notable par rapport à l'approche défensive plus cavalière, souvent associée à Barcelone ces dernières années. Il est encore tôt dans le règne de Flick, mais les premiers résultats sont mitigés. On a pu apercevoir par moments le football offensif et fluide qui est devenu synonyme de Barcelone, mais aussi des moments d'inconstance et de fragilité défensive. L'équipe est encore en train de s'adapter aux méthodes de Flick, et il reste à voir si elle pourra adhérer pleinement à sa philosophie, tout en restant fidèle à ses propres traditions. La route est encore longue et semée d'embûches, mais le voyage s'annonce passionnant, alors que Barcelone entame un nouveau chapitre sous la houlette de son maestro allemand. La plus grande question concernant le mandat d'Hansi Flick à Barcelone est de savoir s'il représente une adaptation temporaire ou un changement plus fondamental dans la philosophie de jeu du club. Barcelone restera-t-elle attachée à ses principes de jeu de possession ou adoptera-t-elle pleinement l'approche plus directe et verticale de Flick? La réponse se situe probablement quelque part entre les deux. Le défi de Flick, et c'est un défi qu'il semble apprécier, est de trouver un moyen de fusionner ces styles apparemment disparates, de créer un hybride qui honore les traditions de Barcelone, tout en la propulsant vers une nouvelle ère. L'impact d'Hansi Flick sur le style de Barcelone est un travail en cours. C'est une expérience fascinante, une collision de cultures de footballistique qui a le potentiel de redéfinir l'un des clubs les plus emblématiques du football. Qu'il réussisse à forger une nouvelle dynastie ou que son passage ne soit qu'une brève parenthèse dans la riche histoire de Barcelone, une chose est certaine. Le passage de Flick à la tête du club laissera une marque indélébile sur les géants catalans. L'héritage qu'il laissera derrière lui reste cependant à écrire.